je me regarde tous comme ça. Il y a un chant qui monte. Je ne sais pas si vous le connaissez. Samson et Dalila, vivez tant des temps vivi. Vous voyez quelque chose? C'est une chante comme les romages. Ah oui, c'est Sheila qui chante. La Samson et Dalila, c'est Sheila aussi. Ici, elle a choisi Samson et Dalila comme personnage, parce que c'est un personnage biblique qu'elle trouve un petit peu représentatif de toutes nos histoires d'amour. En gros, Samson et Dalila, c'est le Roméo et Juliette de la Bible. Ça se passe à peu près entre moins 1400 et moins 1000. Ça se passe après que le peuple de Dieu a vécu l'exode et est arrivé en terre promise. Vous savez, cette promesse qui date d'Abraham, cette promesse qui a été accomplie à l'époque d'Abraham, et puis avec la famine, avec l'histoire de Joseph, ils sont partis en Égypte, et Moïse allait les récupérer en Égypte pour qu'ils retournent en terre promise. Seulement, entre Joseph et Moïse, il s'est passé presque 300 ans. Vous imaginez qu'en 300 ans, la terre promise, elle s'est remplie de populations nouvelles. Que quand le peuple de Dieu arrive, ils ne sont pas attendus. Et donc, ils doivent faire la guerre pour reconquérir le territoire. Et pour faire la guerre, il faut des chefs de guerre. Et pendant plusieurs centaines d'années, en Israël, il y a ce qu'on appelle des juges. Et ces juges, ce sont des chefs de guerre. Vous avez Gédéon, vous avez Jephthé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces noms, et vous avez Samson. Et Samson, il a un petit peu, sa vie, elle est assez intéressante, elle est au milieu du livre des juges. Et comme Jésus, sa maman a eu l'apparition d'un ange qui lui a annoncé la naissance de son fils Samson. Parce que cette femme, la femme de Manoah, on ne connaît pas le prénom de sa mère, le nom de son père, la femme de Manoah, elle était stérile. Donc elle n'avait pas d'enfant. Et ne pas avoir d'enfant dans l'histoire du peuple de Dieu, c'était une malédiction. En tout cas, ça n'était pas une malédiction. Donc ils étaient très tristes. Et quand cet ange arrive, il dit à la femme de Manoah, tu vas avoir un fils, c'est super. Alors son mari, il dit, on va avoir un enfant. Et son mari, il dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu es en train de me raconter qu'il y a un ange du Seigneur qui vient me dire ça, enfin, moi je ne le vois pas. Du coup, il lui dit, la prochaine fois qu'il vient, tu lui dis qu'il faut qu'il me voie. Donc, comme son mari n'y a pas cru, l'ange du Seigneur revient vers la femme de Manoah et lui dit, si, je t'ai dit que tu allais avoir un enfant, donc tu vas en avoir un. Et du coup, il dit, ok, alors ne bouge pas, je vais chercher mon mari. Le mari se pratique, il dit, ah là, d'accord, je vais avoir un enfant. Il dit, oui, ce sera même un nazir du Seigneur, quelqu'un qui consacre le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rasoir ne passera pas sur sa tête, qu'il ne boira pas d'alcool. Il sera vraiment consacré. Et donc, très bien, l'ange s'en va, et le Manoah dit à sa femme, maintenant qu'on a vu le Seigneur, on va mourir. Et sa femme, elle finit psychologiquement, elle dit, si bon Dieu nous a apparu pour nous annoncer qu'on allait avoir un enfant, c'est pas qu'on va faire mourir maintenant. A priori, on va d'abord avoir un enfant, on va d'abord le tuer dans celui-là. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Samson est venu au jour, le rasoir nous a passé sur sa tête, il avait des cheveux longs, c'était là que lui venait sa force, il est devenu chef de guerre, il a combattu le destin et il a permis au peuple de Dieu d'avoir du bien. Seulement, il avait un petit faible. Il avait un petit faible pour les belles femmes. Et un jour, il tombe amoureux d'une Philistine, Dalila. C'est Dalila, qui est très intelligente, très fine psychologiquement. Elle tombe dans ses bras, pas de problème. Et comme les Philistines, elle veut que son peuple gagne, elle essaye de le soudoyer et de savoir d'où lui vient sa force et d'où lui vient le fait qu'il gagne tout le temps les batailles contre ses frères. Donc comment elle s'y prend? Une fois qu'ils ont couché ensemble, elle est plus intelligente, lui il est crevé, elle passe à l'attaque et elle lui demande d'où te vient ta force. Et donc il lui ment une fois, il lui ment deux fois, et la troisième fois, il n'en peut plus, il lui dit la vérité, c'est parce que le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Et donc elle fait appliquer les Philistins qui lui rasent la tête pendant son sommeil. Et quand il se réveille, les Philistins peuvent l'emprisonner parce qu'il n'a plus de force vu que ses cheveux sont rasés. Et donc il est emprisonné, ses cheveux finissent par repousser, donc il regagne de la force et il va se suicider en écartant les piliers d'un temple. Le temple va s'écrouler et il fait mourir plein de Philistins en même temps. C'est pas ça qui est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est l'histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour un petit peu tortueuse, l'histoire d'amour qui est unique en son genre, mais un petit peu comme toutes vos histoires d'amour qui sont uniques en leur genre. Pour certains, c'est peut-être un coup de foudre. Pour certains, c'est peut-être les réseaux. Pour certains, c'est peut-être une amitié de longue date qui s'est transformée en amour. Je ne sais pas quelles sont les histoires, mais toutes vos histoires, elles sont spécifiques. Et dans la Bible, il y a plein d'histoires d'amour. La Bible, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour son peuple. Mais c'est aussi plein d'histoires d'amour d'hommes et de femmes entre eux. Et c'est assez distinct du mariage. Le mariage, c'est une institution sociale qui permet à la société de perdurer, qui permet aux enfants d'avoir un cadre solide, des repères. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose, l'amour et le mariage. Mais je sais qu'on vous l'enseigne bien dans tout le reste de la formation. Vous avez tous une Bible chez vous? Oui? Peut-être pas. Il y en a qui n'en ont pas? Il y en a qui n'en ont pas. Ok, super. Je vous en ai apporté 2 modèles. Ça, c'est le petit modèle de voyage. Ça, c'est grand modèle. C'est un modèle genre mon stylo plume. Oui, mon stylo plume. C'est quoi, je te le prête, mon stylo plume? Parce que mon stylo plume, il est fait à main. Ça fait 8 ans que je l'ai. Et à chaque fois que je vais écrire une lettre, un truc dans mon petit carnet, c'est trop bien, mon stylo plume. Mais du coup, il est à main. Si je te le prête, déjà, ça ne sera pas du tout agréable pour toi. Et en plus, tu vas me déformer. Donc, je ne te le prêterai pas. Ben, je vais te dire un truc. Ma Bible, c'est la même chose. Je te la prêterai pas. Parce que ma Bible, elle est gribouillée partout. Parce que la Bible, quand à la messe, j'entends une parole qui me parle, hop, je vais la surligner, je vais mettre une petite date. Parce que ma Bible, quand je vais faire ma Lectio Divina, c'est un mot latin qui veut dire lecture priante de la Bible. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on va parler de conversation dans l'Esprit Saint. Et c'est la même méthode. Lectio Divina, c'est une méthode de Le Chartreux au Moyen-Âge. Au XXIe siècle, c'est la méthode des évêques en synode. Ils appellent ça conversation dans l'Esprit Saint, mais en gros, c'est le même exercice. C'est lire la parole de Dieu dans la prière et se laisser toucher par elle. Laisser Dieu nous parler par la parole. Et donc, prendre des notes comme ça sur sa Bible, avoir sa Bible à soi, et pas la Bible de la bibliothèque qu'on va emprunter quand on en a besoin, dans la vie spirituelle, c'est important. Et si par exemple vous n'en avez pas aujourd'hui, vous pourriez, en vous mariant, choisir une Bible en couple qui soit votre Bible de couple, qui puisse raconter votre histoire de couple, votre histoire de prière. Vous ayez chacun une couleur dans laquelle vous surlignez les paroles qui vous touchent avec la date au fur et à mesure. Et comme ça, quand vous ouvrez votre Bible, vous avez votre histoire d'amour avec Dieu et celle de votre époux aussi. Quand vous faites des lectures ensemble, vous pouvez noter ensemble. Vous voyez que vous fassiez votre Bible à vous. Quand vous aurez tous votre Bible, du coup, vous pourrez vous balader dedans. Parce qu'une Bible, ça sonne un peu comme une bibliothèque. Parce qu'il y a plein de livres. Il y a plein de livres dedans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de livres? C'est comme dans votre bibliothèque. Vous allez avoir des poèmes de Lamartine, vous allez avoir des romans de Victor Hugo, vous allez avoir, que sais-je, des histoires, plein de choses comme ça. La Bible, c'est la même chose. Vous avez des poèmes avec les psaumes, vous avez des récits étiologiques, on va appeler peut-être mythologiques, avec Adam et Ève. C'est des images, vous voyez, où on va vous raconter la fin du monde avec un style littéraire qui s'appelle l'Apocalypse, on en parlera. Donc, c'est bien d'avoir des introductions, des clés, des notes qui vous expliquent à quoi vous avez affaire. Parce que c'est sûr que quand vous lisez l'Évangile, ça ressemble plutôt à un livre historique qui s'est passé ceci, cela, de telle manière. Alors que d'autres passages de l'Ancien Testament, c'est moins historique, c'est plus imaginaire. Donc, il y a besoin d'introduction. On va, nous, pour notre part, être très modestes dans notre parcours biblique d'aujourd'hui. On va juste faire un petit parcours sur l'amour et le mariage dans la Bible. Donc, on va avoir une démarche hyper classique. On va commencer par le début, Ancien Testament. On va continuer par la fin, Nouveau Testament. Et ensuite, troisième partie, on va essayer de voir, par un parcours général dans la Bible, comment cette lecture peut nous aider concrètement dans l'engagement que vous vous préparez à prendre dans le mariage. Parce que c'est bien de raconter l'histoire, mais c'est encore mieux quand ça nous sert concrètement dans le quotidien. Vous êtes d'accord avec ça? Alors c'est parti. Ancien Testament. Ancien Testament, vous savez comment ça se répartit dans la Bible? En gros, vous avez une idée? Non. Alors, je vais vous donner une idée de comment c'est rangé. Dans toutes les Bibles, quelle que soit la Bible que vous prenez, ça commence par 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça s'appelle le Pentateuque. 5 Pentateuque. C'est la loi. C'est la loi des Juifs. C'est fondamental, ça ne change pas.
Mais par contre, les autres livres, ceux qui arrivent après, selon les Bibles que vous prenez, ils vont être rangés dans un sens différent. Donc il faut être un petit peu éveillé. Généralement, dans les Bibles chrétiennes, genre la Bible de Jérusalem, ici, ou la Bible liturgique, ou il y a d'autres Bibles pareilles, vous allez avoir un rangement chrétien. Donc après la loi, vous allez avoir les livres historiques qui racontent l'histoire du peuple de Dieu à partir du moment où il se réinstalle en terre promise, puis les livres de sagesse, avec les psaumes, puis les livres prophétiques, donc toutes ces personnes qui ont annoncé la venue de Jésus. Pourquoi je vous dis que c'est la manière chrétienne de ranger les livres? Parce qu'en fait, le Nouveau Testament est rangé de manière parallèle. Les évangiles, comme la loi pour les juifs, c'est la loi fondamentale pour les chrétiens. Les actes des apôtres, le début de l'histoire de l'Église, comme une historique. Les livres de sagesse dans l'Ancien Testament, vous avez les écrits de Saint Paul qui expliquent comment vivre la foi chrétienne dans le quotidien. Et ensuite, comme vous avez les prophètes, vous avez l'Apocalypse qui vous raconte la fin du monde. Okay. Mais si vous prenez la Bible Tov, par exemple, traduction œcuménique de la Bible, pour tous les chrétiens, protestants, orthodoxes, tout le monde est d'accord avec cette traduction, et bien les livres de l'Ancien Testament, ils vont être rangés différemment. Parce qu'ils vont être rangés à la juive. Pentateuque, là, ça ne change pas. Prophètes, dans les prophètes, vous avez tous les livres historiques, plus les livres prophétiques, parce que si vous lisez les livres prophétiques, vous avez les livres historiques, vous avez plein d'histoires de prophètes. Élie, par exemple, c'est un prophète, mais il n'a pas de livre. Il n'y a pas de livre d'Élie, non. Vous allez avoir le livre des rois qui parle du prophète Élie. Donc, tous les livres dans lesquels on parle des prophètes vont être rangés après le Pentateuque chez les Juifs. Et ensuite, vous allez avoir d'autres écrits, à savoir les psaumes, les écrits de sagesse et tout ça. Donc, quand vous avez une Bible, attention à la manière de se ranger les choses. Pourquoi je vous dis ça? Oui. Il y a tout un même liste, c'est juste avant la mort. C'est ça. Donc l'explication était à peu près claire. Ouf. Donc, nous, dans l'Ancien Testament, on va retenir deux choses. D'abord, on va regarder ce qui se passe dans le Pentateuque. Dans le Pentateuque, avec l'alliance avec Abraham et Moïse. Abraham, c'est un patriarche, moins 1800. Il a son fils Isaac, puis son fils Jacob, qui vont donner le Dieu de Moïse, le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est le livre de la Genèse à partir du chapitre 12. Qu'est-ce que Dieu promet à Abraham? Il lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est pas mal. Et du coup, pour y aller, il faut faire ce qu'il faut. C'est du boulot. Mais du coup, ce boulot-là, il passe avant la structure du mariage. Donc, on va voir sa servante. Donc, il n'y a aucune limite, on va dire. Il y a la structure du mariage. Effectivement, la femme d'Abraham, elle s'appelle Sarai, puis Sarah. Elle change de prénom comme Abraham, qui s'appelait Abraham, puis qui va s'appeler Abraham, une fois qu'il aura reçu la promesse de Dieu. Quand on change de prénom dans la Bible, c'est qu'on reçoit une mission particulière. C'est pareil pour Saint-Pierre, à la base il s'appelle Simon, il reçoit un nom, Pierre, qui reçoit une mission particulière. Abraham a reçu une mission particulière, celle d'être le père d'un peuple immense. Et donc, c'est la généalogie, c'est le fait de donner la vie qui est primordial, avant l'institution du mariage. Tout est permis. Vous avez Jacob qui veut épouser une femme qui est Rachel, il la trouve absolument magnifique, mais le père de Rachel veut d'abord marier l'aînée, Léa. Donc, il va lui donner Léa en mariage, il va travailler 7 ans pour pouvoir avoir Rachel en mariage, mais comme elles n'arrivent pas ni l'une ni l'autre à lui donner l'enfant, chacune lui dit va voir ma servante. Du coup, il va avoir 4 personnes dans son lit pour avoir ses 12 enfants. Vous voyez, c'est ça qui passe en premier, en fait. Parce que la promesse de Dieu d'avoir une descendance passe avant tout. La première chose, première idée. Là, je vous ai mis plein d'exemples, mais en fait, si vous prenez l'Ancien Testament, vous avez énormément d'exemples de choses qui, par rapport au modèle chrétien du mariage, nous semblent assez étonnants. Moi, je trouve ça assez rassurant, parce que ça nous permet de ne pas nous sentir jugés. Chacun on a son histoire, chacun on avance comme on peut, et dans l'Ancien Testament, on est rassuré pour ça. Mais une chose est importante à noter, c'est que la réalité de la vie des Hébreux, à cette époque-là, est à peu près similaire par rapport au mariage et à l'amour, à ce qui se vit dans les contrées voisines. Il y a une chose qui change. C'est que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu unique. Ça veut dire quoi, un Dieu unique? Ça veut dire que dans le panthéon des Juifs, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père et Dieu la Mère. Alors que dans tous les panthéons autour, là, chez les Grecs, chez les extrêmes orientaux, en Égypte, il y a toujours
le père et la mère. Qu'est-ce que ça donne dans les cultes à côté d'Israël? Ça donne des prostituées sacrées. Ça donne un culte de la fertilité dans les temples. Ça donne quelque chose de concret, enfin de célébration de l'amour matrimonial divin qui n'existe pas chez les Juifs. Parce que Dieu est un et aime son peuple. Ce qui va exister chez les Juifs, et ça c'est là qu'on arrive à notre deuxième partie, à savoir l'amour et le mariage chez les prophètes, c'est que le langage qui va être utilisé par les Juifs pour parler de l'amour de Dieu pour son peuple, c'est un langage qui se base sur l'image du mariage. Ok? Donc il n'y a pas de célébration de l'amour dans la liturgie, mais il y a une comparaison permanente chez les prophètes de la réalité du mariage et de l'amour humain pour comprendre comment est-ce que le Dieu un aime l'homme. Donc, vous avez des idées de prophètes qui ont pu parler de ça? Vous en connaissez des prophètes? Élie. Ah oui, forcément j'en ai parlé. Mais ça n'est pas lui. Isaïe, merci. Alors, il en parle un petit peu, mais on ne va pas s'arrêter sur ce que j'ai dit, on va en prendre un autre. Isaïe, c'est l'évangéliste du Nouveau Testament. Il a annoncé, par exemple, en tout cas, on lit dans certains passages l'annonce de l'Annonciation, qu'une vierge enfantera un fils, la prophétie de l'Emmanuel qu'on va méditer à Noël. Élie, il va annoncer la mort de Jésus sur la croix, avec les prophéties du serviteur souffrant, effectivement. Et par rapport à l'amour humain, cette comparaison de l'amour humain avec l'amour de Dieu pour nous. Samuel. Alors, Samuel, en l'occurrence, non. Il n'a pas écrit de prophétie. On raconte sa vie. C'est ça qui c'est plus une préfiguration. Samuel, il n'a pas écrit de livre. Ézéchiel. Pardon? Ézéchiel. Merci. Ézéchiel, par exemple, il va comparer le peuple de Dieu à un bébé. Un bébé qui a été abandonné par sa mère et que Dieu va prendre sous son aile, va nettoyer, va choyer, va éduquer, va laisser grandir, voir grandir. Et quand cette femme devient absolument magnifique, plutôt que de remercier Dieu qui a fait tout ça pour elle, eh bien, elle va voir des hommes et elle va se prostituer. Et pourtant, Dieu reste fidèle. Alors que l'homme, alors que le peuple de Dieu se détourne de son Dieu créateur, de son Dieu plein d'amour, eh bien, Ézéchiel nous dit que Dieu, lui, il reste fidèle en utilisant cette comparaison. Effectivement. Vous avez Osée aussi. Osée, c'est terrible ce qui lui arrive. Parce qu'il ne fait pas que raconter une histoire comme Ézéchiel. Osée, lui, il tombe amoureux concrètement dans sa vie d'une prostituée. Et du coup, forcément, s'il tombe amoureux d'une prostituée, évidemment qu'elle va le tromper. Du coup, elle le trompe. Il est triste. Et il râle auprès de Dieu. Mais t'as vu la femme que tu m'as donnée? Bah oui, c'était et du coup, Dieu lui dit, mais si je t'ai fait vivre ça, c'est pour que tu comprennes ce que moi, Dieu, je vis par rapport à l'homme, qui ne répond pas, qui ne me redonne pas l'amour que je lui ai donné. C'est comme si c'était un amour unilatéral. Or, l'alliance que je propose à mon peuple, c'est une alliance bilatérale. C'est pas juste moi qui aime mon peuple. J'attends que mon peuple m'aime en retour. Et vous, vous me laissez tout seul. Dans le mariage, vous êtes deux, hein, on est d'accord. Et c'est 50-50. Hein. Quand il y aura une mère dans votre couple, ce sera toujours 50-50. Même si vous vous dites, non, moi j'ai raison. Maintenant, il y a forcément eu un problème de communication, il y a forcément eu un truc de votre côté. Il y a toujours une remise en cause à faire. Parce que quand il y a un truc qui merde dans une relation, c'est 50-50. Vous voyez? Et là, dans ces comparaisons que proposent les prophètes, il y a toujours ce modèle de l'amour humain qui nous permet de comprendre l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour son peuple. Ce qui est intéressant, c'est que Malachie, le dernier prophète, celui qui annonce que Jean-Baptiste va arriver avant même que Jésus le Messie arrive, lui, il utilise très précisément les mêmes mots, bérit, un mot hébreu, qui veut dire alliance. À la base, c'est une alliance entre des rois pour faire la guerre. Il utilise ce même mot pour parler de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et ça, d'autres prophètes l'avaient fait avant lui. Mais il utilise aussi ce mot pour parler de l'alliance que vous allez sceller dans le mariage. Donc,
c'est le dernier prophète, mais qui offre vraiment dans le vocabulaire cette continuité d'alliance. Alliance concrète quand on fait la guerre, alliance de Dieu avec son peuple. Vous savez, c'est l'arc-en-ciel de Noé, parce que Dieu a fait alliance avec son peuple. C'est l'alliance de Moïse au désert avec les tables de Valois. C'est l'alliance que vous avez scellée entre nous. Et il y a vraiment des résonances entre tous ces thèmes. Pour l'Ancien Testament, on va s'arrêter là pour l'instant, parce que vous allez voir, on va y retourner tout de suite. Mais je vais vous faire croire qu'on rentre dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous pourrez prendre plein de textes pour parler du mariage et de l'amour. Pourquoi ? Parce que de toute façon, la Bible nous parle de l'amour de Dieu pour son peuple. Donc, dans le Nouveau Testament, encore plus, puisque Jésus est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour ses amis, pour ceux qui l'aiment. Je vais prendre juste un texte dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 19, vous savez ce qui se passe ? Les grands méchants, les pharisiens, qui arrivent pour venir voir Jésus. Et qui veulent lui tendre un piège. Et la question qu'ils posent, c'est « Qu'est-ce que tu penses du divorce ?» Parce que Moïse, il a autorisé à divorcer. Alors, t'en penses quoi ? Alors Jésus, il a bien comme ça. Il va leur donner une réponse qui ne va pas du tout leur plaire, je vous préviens. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Alors, il en était comment à l'origine ? Vous savez ce qui se passe à l'origine ? J'ai vu qu'on vous avait mis les textes en anticanique. Oui. Alors, il se passe quoi ? Il se passe rien ? Non ? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le début de la Bible, c'est les 11 premiers chapitres de la Genèse. De qui on parle dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse ? De Adam et Ève, merci. Ils ont existé Adam et Ève ? Non, merci. Alors ça, je vous remercie parce qu'un jour, j'ai eu des prépas en face de moi et j'ai eu l'impression d'apprendre à ce jeune homme, qui devait avoir 19 ans peut-être, que la petite souris n'existait pas. Je lui ai appris que Adam et Ève n'avaient pas existé. Et ça a été très dur, parce que je pensais que c'était évident. En fait, ça n'est pas évident. Adam et Ève, ce sont des images qui nous permettent de réfléchir sur notre origine. Il n'y avait pas dans le jardin d'Éden un journaliste qui allait filmer ce qui se passait. Non, parce que est-ce qu'il y a eu un jardin d'Éden ? Je ne sais pas. C'est une image qui essaye de nous faire prendre conscience de nos origines. Parce que tous, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit vous, on se pose ces questions fondamentales. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi le mal ? On se pose ces questions. Et on aura beau se raconter des histoires, on ne trouvera pas la réponse. Donc on va continuer à chercher des réponses, à produire des œuvres artistiques extraordinaires, parce que nous cherchons des réponses. Et comme ça reste des mystères, et on est un petit peu comme sur des margelles de puits, comme ça, on va être en équilibre, il ne faut pas qu'on tombe, à la fois si on veut boire l'eau, il faut un petit peu approcher sa tête, tout ça, on est en équilibre instable par rapport à tous ces mystères. Et donc ces récits des 11 premiers chapitres de la Genèse essayent de nous faire prendre conscience de ce grand don que Dieu nous a fait, le don de la vie, essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous n'y répondons pas avec un cœur grand ouvert et pourquoi le mal arrive parfois, avec l'histoire de la pomme, avec l'histoire de Noé, avec l'histoire de Caïn et Abel qui se tuent, avec l'histoire de Babel. Tout ça, c'est autant de récits qui nous parlent de ce qu'on appelle le péché originel. C'est pas la même chose que le premier péché. Historiquement, on ne sait pas ce que c'est que le premier péché. Mais par contre, le péché originel, c'est le nom d'un d'homme qui essaye de nous faire réfléchir sur l'origine du mal chez nous. Donc il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous permettent de réfléchir sur l'origine du mal en nous. Dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui nous permettent de réfléchir là-dessus. C'est dans les Actes des Apôtres, je pense que c'est le chapitre 5, vous avez l'histoire d'Ananias et Saphir qui mentent aux apôtres au moment des débuts de l'Église, en apportant l'argent de la vente de leur terrain pour le partager avec la communauté, et on se rend compte que ce n'est pas le bon montant qu'ils en ont. Je ne sais pas pourquoi ils font semblant. Il y a quelque chose de mauvais qui est tapi en nous, qui parfois prend le dessus. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc il y a plein de récits tout au long de la Bible qui essayent de rendre compte de ce que c'est. Et c'est sûr qu'on a l'habitude de commencer par le premier. Donc, généralement, quand on parle du mystère du péché originel, on prend les premiers textes parce que c'est plus facile. Et nous, on va prendre les premiers textes. Si vous voulez approfondir, il faut que vous preniez ça. J'ai vu que vous aviez dans votre bibliographie des livres sur la théologie du corps de Jean-Paul II.
C'est des livres qui sont assez denses, il y a beaucoup d'écriture, donc je pense qu'avec les métiers que vous avez et tout ce que vous avez à faire pour votre préparation au mariage, vous n'aurez peut-être pas le temps. Ce petit bouquin, l'avantage, c'est qu'il résume la théologie du corps de Jean-Paul II avec plein d'images et de schémas. Donc, c'est vite lu, vous voyez. Ça s'appelle « Le beau projet de Dieu pour l'amour humain, waouh, l'essentiel ». Si ça vous intéresse, ce sera plus court que tous ces pavés qui sont passionnants, mais peut-être un peu longs à lire. Nous, on va voir le résumé du résumé. On va voir l'essentiel. Parce que si on s'arrête au début, donc les 3 premiers chapitres de la Genèse, on a 2 fois le récit de la création. Premier récit, c'est création en combien de jours ? 7. 7, parce que 7 jours de la semaine. C'est un hymne liturgique qui était utilisé dans la synagogue pour prier. Super. Et ce qu'on sait moins, généralement, c'est que c'est en fait un résumé sur toute la création. C'est pareil, il y a d'autres textes dans la Bible qui parlent de la création et de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Par exemple, dans le livre de Job, par exemple, dans le Psaume, par exemple, dans d'autres textes. Dieu dit 10 fois. Parce que 10, c'est le nombre de doigts qu'on a sur la main, c'est un chiffre qui résume. C'est un chiffre qui résume. Vous connaissez quoi x 10 dans la Bible ? 10 commandements, merci. Pourquoi c'est un résumé, les 10 commandements ? En vrai, il y en a combien dans le Pentateuque ? Les 5 premiers de la Bible. Il y a combien de commandements ? 693. Vous arriveriez à les retenir, vous, les 693 commandements ? Moi, pas. Du coup, on fait un résumé du commandement. Pareil, premier texte de la Bible, 7 jours, Dieu dit 10 fois. C'est un résumé sur la création. Le 6e jour, Dieu crée l'homme et la femme, à notre image et notre ressemblance. Notre, c'est du pluriel ou du singulier ? Pluriel. Il y a combien de dieux chez les Juifs ? Il y en a un. Et pourtant, c'est du pluriel. Comment les chrétiens ont vu ça ? Ce pluriel, là, dans cette phrase que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, mais en disant notre. Nous avons créé l'homme à notre ressemblance. La Trinité. La Trinité, exactement. Parce que les chrétiens, ils pensent que Dieu, non seulement il est un, mais qu'il est trine. Pourquoi ? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça ajoute, le fait que Dieu il soit 3 ? C'est la même chose, en fait. Dire que Dieu est 3, c'est exactement la même chose que dire Dieu est amour. Et quand Dieu dit « Je crée l'homme à notre image, à notre ressemblance », ça veut dire qu'il crée l'homme capable d'aimer comme Dieu. Et donc ça insiste sur la communion, la capacité de communion de l'homme et de la femme. Parce que si je suis toute seule, si je veux aimer le chocolat, par exemple, il faut que j'ai du chocolat en face de moi. Je peux pas aimer s'il n'y a pas un objet, s'il n'y a pas quelque chose en face. Mais si j'aime le chocolat, c'est pas de l'amour complet, parce qu'il ne peut pas y avoir de retour. Le chocolat ne peut pas m'aimer en retour. Au pire, il peut ne pas m'aimer en retour, et je finis à l'hôpital, crise d'appendicite, et tout ce que vous voulez, ou bouton, ou humeur, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ça ne marche pas, il n'y a pas de retour. Par contre, si j'aime quelqu'un d'autre, il y a non seulement moi qui aime le quelqu'un d'autre, mais le quelqu'un d'autre qui peut m'aimer en retour. Et du coup, ce lien entre les deux, c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, le lien, Trinité. C'est ça qui explique le fait que Dieu est un et trine. Parce que cette communion de l'homme et de la femme, qui fait un, physiquement et spirituellement, c'est ça l'amour de Dieu. Et donc, la Bible commence par exposer ce mystère. Qu'est-ce que ça veut dire être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ça veut dire être fait pour cette communion. C'est quand même super. Tous, on est fait pour ça. Et ensuite, on a le chapitre 2, deuxième version de la création. Là apparaît le jardin d'Éden. Et il y a une petite différence entre la manière dont est raconté le projet d'amour pour l'homme dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, parce que dans le chapitre 1, on a une bénédiction. Dieu invite l'homme et la femme à être féconds.
J'insiste sur le fait que c'est une bénédiction et pas un commandement. Je vous ai dit qu'il y avait 693 commandements dans les 5 premiers livres de la Genèse. Comment on reconnaît un commandement? Parce qu'il y a une formule grammaticale en hébreu qui indique « là, c'est un commandement ». C'est un petit mot au début de la phrase, je crois que c'est le biblo, comme je suis en hébreu, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, c'est repérable. Alors que là, il n'y a pas cette formule grammaticale, donc c'est une bénédiction. Donc la fécondité est un cadeau. La fécondité est un surplus. Ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête, parce que j'espère que si vous portez en vous un désir d'enfant, qu'il va se réaliser. Vraiment, je l'espère pour vous. Mais je pense qu'il faut être réaliste aussi. Dans le monde actuel, avec le stress du travail, avec l'alimentation qui n'est pas toujours adaptée, tout ça, parfois, il y a des couples qui sont en désir d'enfant et qui n'arrivent pas à en avoir. Ce qu'il faut se dire, c'est que Dieu, il ne le veut pas, mais que la fécondité de l'homme et de la femme, c'est d'abord une bénédiction. C'est d'abord un cadeau. Et un cadeau, c'est gratuit. On n'est pas obligé de faire un cadeau à quelqu'un. Ça, c'est une chose qui pourra peut-être vous aider si vous avez ce malheur à traverser. Première chose. Et dans le deuxième chapitre, donc, Dieu ne parle pas du tout de fécondité. Il dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est assez beau de voir que c'est l'essentiel, d'abord, du mystère du mariage. C'est que l'homme et la femme s'attachent l'un à l'autre et construisent quelque chose à leur échelle. C'est ça qui est l'essentiel. S'il y a une chose qui est prioritaire dans le mariage, c'est ça. Tout le reste, c'est du surplus, c'est du plus. Ok? Alors, comment ils réagissent les pharisiens quand Jésus leur raconte tout ça? Il ne va pas autant dans les détails, mais il dit, si c'est ça le fondement et tout, autant pas se marier. Autant pas se marier, parce qu'une fois qu'on a compris ça, en fait, j'ai envie de dire, il y a comme une obligation naturelle de fidélité, de traverser les épreuves ensemble. Il y a énormément de choses qui découlent de cette réalité fondamentale qui est révélée dans les premiers chapitres de la Genèse. Donc les pharisiens ils disent, franchement, voilà. Alors je ne sais pas ce que vous faites là. En tout cas, moi, je vous souhaite en tout cas de recevoir énormément de choses qui vont vous permettre de bâtir un couple solide et de traverser ensemble les épreuves que vous ne manquerez pas de traverser. Je suis désolée parce que la vie est comme ça. Deuxième point dans le Nouveau Testament dont je voulais vous parler également, c'est le mariage dans les textes apocalyptiques. Vous êtes tous conscients du fait que le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse. D'accord? Saint Jean qui l'écrit. Qu'est-ce que c'est l'Apocalypse? C'est un livre dans lequel Saint Jean nous raconte énormément de visions qu'il a eues. Très bien. Pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce livre, l'Apocalypse, avant d'être un livre, dans la Bible, c'est un genre littéraire. Donc quand vous lisez des livres prophétiques, vous avez des passages qui sont écrits dans le genre apocalyptique. Quand vous lisez l'Évangile, vous avez des passages, juste avant la Passion, pendant la Semaine Sainte, qui sont écrits dans le genre apocalyptique. Et Jésus a parlé, parfois, aux foules qui l'entouraient dans le genre apocalyptique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une manière stéréotypée, à l'époque de la composition des textes bibliques, qui permettait de parler ensemble de la fin des temps. Parce que de la même manière qu'on ne sait pas comment ça s'est passé au début, on ne sait pas comment ça se passera à la fin. Et ça nous intéresse. Et du coup, on cherche des moyens d'en parler. Et donc, il y avait une manière stéréotypée de parler de la fin des temps à l'époque de Jésus. Et donc, dans ce passage, dans ce livre, écrit par Saint Jean, c'est cette manière de parler qui est utilisée. Cette manière imagée. On parle d'un combat entre le bien et le mal. Un combat que le bien gagnera. Et par quoi finit ce livre? Quelle est la fin? On a vu le début du début, c'est le mystère de l'amour de l'homme pour la femme, à l'image de Dieu. Par quoi ça finit? Vous n'avez jamais entendu parler des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste avec ses 12 portes et toutes ces pierres précieuses qui illuminent ces portes? C'est ça la fin. La fin de la Bible, on nous annonce que ce qui va nous attendre au paradis, c'est un banquet. Mais c'est un banquet de quoi? C'est un banquet de noces. Donc,
la manière de voir de façon lumineuse ce qui nous attend, à la fin, c'est un banquet de noces. Et ces noces, elles vont venir qui? L'agneau. L'agneau, c'est Jésus, cet agneau pascal, immolé, avec l'Église. L'Église, c'est qui? C'est son peuple rassemblé. C'est quand même assez dingue. Cette image du mariage, elle est utilisée tout au long de la Bible pour nous parler de l'amour de Dieu pour son peuple, pour nous parler de ce qui nous attend à la fin. C'est quand même assez dingue. Ça veut dire que ce que vous vous préparez à vivre, c'est un repère pour comprendre tout ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. C'est en tout cas ce que nous révèle la Bible. Et cette image des noces de l'agneau, elle est reprise sous plusieurs formes. On peut la voir dans les noces de Cana, vous voyez, quand Jésus change l'eau en vin, on peut revoir ce passage comme une image de ces noces qui nous attendent à la fin des temps. On appelle parfois la croix les noces de la croix, parce que quand le sang et l'eau sont coulés du côté de Jésus, c'est vu comme un acte d'amour suprême du Christ pour son peuple. On appelle ça les noces de l'agneau. Voilà. Donc ça, c'est un peu un parcours biblique qui nous permet de voir que le mystère du mariage, eh bien, c'est un repère pour comprendre comment Dieu nous aime. Alors peut-être que vous allez me dire que ça ne va pas beaucoup vous aider dans votre quotidien. Ne vous en faites pas, on arrive à la troisième partie, pratico-pratique. Alors, on va reprendre la Bible, on est dedans depuis le début. Seulement, est-ce que l'un d'entre vous a une idée, a une idée du fil rouge qui guide toute l'histoire de la Bible? Le fil rouge permet d'avancer de livre en livre. Vous avez des idées? Un fil rouge permet d'avancer. Non? Pas d'idée? Je vais vous donner la réponse. Ça serait mieux que vous essayiez, non? La révélation. La révélation. Et c'est la révélation de quoi? Du Christ. Du Christ. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est effectivement la révélation du Christ. Est-ce que la révélation du Christ, elle arrive d'un claquement de doigts comme ça? Non. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir recevoir la révélation du Christ? Il y a des prophètes justement qui annoncent la venue. C'est ça. Exactement. Les prophètes annoncent la venue du Christ, donc ils préparent tout un peuple à recevoir la révélation du Christ et qui prépare tout un peuple à comprendre que Jésus il est venu libérer son peuple du péché, du mal. Il n'arrive pas comme ça un jour. C'est très vrai. Il y a toute une préparation qui est faite pour recevoir ce mystère. Alors je ne sais pas, vous, où en est votre foi, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce mystère fondamental, mais en tout cas, sans aller jusqu'à ce message hautement spirituel, qui est la reconnaissance en Jésus du Messie, et c'est ce qui distingue les Juifs des chrétiens, c'est que nous, les chrétiens, nous reconnaissons en Jésus le Messie. Les Juifs, eux, ils l'attendent toujours. Sans aller jusque-là, on peut voir une préparation par Dieu de tout un peuple. Et une préparation à quoi? Oui, à comprendre que Jésus est le Messie, mais surtout à recevoir le message que le Messie apporte. Et quel est le message fondamental que Jésus apporte? Quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile? C'est un mot en 5 lettres. C'est ce dont on parle depuis le début. L'amour. Merci. C'est un message d'amour fondamental. Seulement, au début de la Bible, si on prend le début de la Genèse, qu'est-ce qu'on a? Les enfants d'Adam et Ève, comment est-ce qu'on peut? Comment ça se passe? Ça se finit bien cette histoire? Non, ça se finit pas bien du tout. Du coup, comment ça se passe? Dieu, il va voir Caïn, il lui dit « Hey, Coco ». Déjà, il se cache, il ne veut pas aller voir Dieu. Bon. Ils finissent par se trouver et Dieu dit à Caïn « Non mais Coco, qu'est-ce que t'as fait ?» Bah oui, c'est vrai, j'ai tué Abel, mais franchement, on a pu nous faire pour ça, j'ai pas fait exprès. Bon, okay. C'est Dieu qui lui dit « Ok, je comprends, pas de souci, je vais faire en sorte que tu ne sois pas à ton tour tué par ton entourage pour te punir de ce que tu as fait. Donc je vais te marquer d'un sceau. Je vais te marquer d'un sceau et je vais te protéger. Je vais te venger. Cette fois. Si jamais quelqu'un touche à toi, je te venge 7 fois. » Il dit « Ah, ok, c'est bon, je peux continuer à vivre. » Donc il va errer un petit peu à droite à gauche. Il va avoir des enfants, qui vont avoir des enfants,
qui vont avoir des enfants, et on arrive à Lamech. Lamech est un descendant de Caïn, qui va dire à ses enfants, Caïn a été vengé 7 fois. Son descendant, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Donc à mon tour, s'il vous arrive, mes enfants, quoi que ce soit, je vous vengerai 77 fois, 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la vengeance exponentielle. Si vous laissez l'homme à lui-même, il va vouloir se venger toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça, c'est l'humanité laissée à elle-même. Et du coup, Dieu, lui, il voit ça. Il a commencé par venger Caïn 7 fois pour le protéger. Il s'est mis à son niveau. Mais il voit ce que ça donne. On arrive à Noé. Dieu est en colère pour tout ce qui se passe. Il arrête tout. Il dit à Noé, là, ça ne peut plus continuer comme ça. Parce qu'il a bien vu que si on laisse l'homme à lui-même, c'est la violence. La violence, toujours plus grande. Résultat. Vous connaissez la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que c'est cette loi du talion? Ça veut dire, c'est un copain qui te crève un œil. Toi, qu'est-ce que tu vas faire en retour? Un œil. Mais du coup, c'est génial en fait. Parce que si moi je m'écoute, mon copain il me crève un œil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner les 2 yeux parce qu'il le mérite bien. Ça, c'est l'homme laissé à lui-même. C'est la vengeance exponentielle. Donc Dieu, il donne une loi qui limite cette violence. Mais c'est un progrès immense. Ça, c'est pas que du jour au lendemain. C'est un progrès immense de dire, si tu fais mal un peu, eh bien, ok, tu fais mal un peu parce que tu as besoin de rendre, mais pas plus. Donc Dieu, il éduque l'homme comme ça. Il lui apprend déjà à ne pas s'écouter complètement lui-même, mais à dire, on va limiter le retour. Ça, c'est la première étape, c'est dans le Lévitique, œil pour œil, dent pour dent. On appelle ça la loi du talion. Quand on écoute la loi du talion, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, c'est un progrès absolument immense. C'est dans la Bible. Première étape de l'éducation à l'amour de Dieu pour son peuple. Ensuite, on avance un petit peu dans l'histoire. On peut lire plein de chroniques juridiques, si on lit le livre des chroniques, l'histoire qui avance, tout ça. Et puis, je vais vous proposer d'ouvrir le livre de Tobie. Vous connaissez le livre de Tobie? Non, c'est dommage. C'est dommage parce que le livre de Tobie, pour vous qui vous préparez au mariage, c'est génial. Parce que Tobie, c'est le fils de Tobie. Tobie père, Tobie fils. Et Tobie père, c'est au moment de l'exil à Babylone, il a laissé, quand il était en exil, de l'argent chez un cousin. Et il a laissé ce qu'on appelle un bout de symbole. Quand on parle du symbole des apôtres, c'est un signe de reconnaissance en Antiquité. Donc le symbole des apôtres, c'est le symbole de notre foi qui nous réunit autour de la même foi, nous les chrétiens. Il a laissé un bout de symbole chez son cousin et il a gardé l'autre. Et comme il commence à devenir vieux, il demande à son fils d'aller rechercher cet argent chez son cousin. Donc il donne ce bout de symbole, il arrive chez son cousin et hop, je récupère l'argent. Et en arrivant chez le cousin de son père, donc chez son oncle, il se rend compte que son oncle a une fille. Cette fille est bien belle. Et du coup, il se dit, c'est chouette que je puisse épouser cette fille. Et du coup, il se renseigne et il se rend compte que cette femme, qui très belle, a eu un premier mari. Ce premier mari est mort la nuit de ses noces. Elle a eu un deuxième mari qui est mort la nuit de ses noces. Elle a eu un troisième mari qui est mort la nuit de ses noces. Elle a eu un quatrième mari qui est mort la nuit de ses noces. Cinquième mari, pareil. Sixième mari, pareil. Bon, je vous avoue qu'elle est désespérée. Elle se dit, je ne vais jamais pouvoir me marier. Je ne vais jamais pouvoir connaître le bonheur humain. Et Tobie arrive. Et il voit cette femme qui est grande et belle. Cette femme qui est sa cousine. Cette femme, envers qui il a une priorité dans les lois de l'époque pour l'épouser. Et du coup, il demande à son oncle de pouvoir épouser cette belle femme. Il dit oui, mais tu sais à quoi tu te confrontes. Il te confronte à une femme qui a déjà fait mourir 7 maris, sans avoir aucun enfant. Et du coup, il dit oui, je suis bien conscient de cela. Je veux l'épouser quand même. Et ça se passe bien d'ailleurs, ce mariage. Pourquoi ça se passe bien? Parce que quand il arrive dans la chambre de noces, il dit à son épouse, écoute, on ne va pas faire comme tout le monde, on ne va pas s'unir pour s'unir. On va s'arrêter. Et on va confier notre union au Seigneur. Et donc il prie. Il passe la nuit en prière, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite il s'unissent, il vécu, heureux, et il donne de nouveaux enfants. Donc ça, c'est une belle histoire pour vous, qui permet
de comprendre l'importance de la prière dans votre vie. Allez la lire, vous verrez, c'est très bien. Mais on va revenir à notre sujet. À notre sujet qui est comment est-ce que Dieu nous a appris à aimer. Et dans ce livre de Tobie, vous avez une petite phrase qui nous aide bien pour savoir comment apprendre à aimer. Dieu dit, si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, commence par ne pas le faire à ton voisin. Formulation négative. L'avantage des formulations négatives, c'est que quand on formule les choses négativement, ça donne un large champ des possibles sur les choses qu'on peut faire. Ça, et donc, après la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, donc réponds à la mesure de ce qu'on t'a fait et pas plus. Là, on avance un petit peu. On dit, si tu veux pas qu'on te fasse quelque chose, déjà ne le fais pas. Donc t'as crevé un œil, t'as pas envie qu'on te crève un œil, mais on te l'a crevé. Et là, rends pas, en fait. Ne rends pas. Ne rends pas ce mal qu'on t'a fait, parce que tu aurais aimé qu'on ne te le fasse pas. C'est une étape assez importante. Et ensuite, on avance encore dans le livre, on arrive au Nouveau Testament. On arrive à l'Évangile selon saint Matthieu, le sermon sur la montagne, c'est en gros les béatitudes, la loi nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? La règle d'or de l'Évangile, qu'est-ce que c'est? C'est pas si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, ne le fais pas, mais c'est t'as envie qu'on te fasse quelque chose, fais-le aux autres. T'as envie qu'on soit sympa avec toi, sois sympa avec les autres. T'as envie qu'on te donne des choses, donne. Et tu recevras à la même mesure que tu as donné. Oui. Là, c'est positif, c'est le Nouveau Testament. Et c'est pas fini. L'histoire continue. Puis vous avez les apôtres, à un moment donné, ils sont avec Jésus, et puis ils disent, bah, tiens, on va lui tirer les verres. On va lui poser une colle, on va voir ce qu'il a fait. Il demande à Jésus, au fait, si quelqu'un nous a fait du mal, il faut pardonner 7 fois, ça suffit. Enfin, tu me dis qu'il faut pardonner, mais bon, 7 fois, ça suffit. 7 fois. Jésus dit, 7 fois. Vous avez raison. Si on te fait du mal, non seulement il faut pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, évidemment, mais plus encore. 77 fois, 7 fois. Il faut pardonner toujours. Wow. Ça, humainement, c'est impossible. Que avec la grâce de Dieu. Mais ça, vous voyez, le pardon. Tu as dit tout à l'heure que c'était l'amour qui était le message de la vie. C'est vrai. Ce message d'amour, cette éducation à l'amour que nous propose la Bible, elle se termine sur le pardon. Parce que le pardon, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le pardon, c'est comme une vague qui va engloutir votre cœur et qui va vous permettre d'aimer profondément, d'aimer en vérité. De ne pas réduire la personne qui est en face de vous à ses actes. Qui va vous permettre de voir en la personne qui est en face de vous une personne comme vous, capable de se tromper. Et c'est ça qui est absolument magnifique. C'est que Dieu, il n'est pas arrivé comme ça, avec l'annonce d'un mystère de pardon qui aurait été inaudible. Il a pris un peuple, il a pris tout un peuple, et il l'a éduqué à l'amour pour qu'il soit capable, quand Jésus arrive, d'entendre ce mystère de pardon. Un jour, je suis allée à Marseille. Et à Marseille, j'avais des amis qui habitaient. Ils s'étaient mariés depuis à peu près 1 an. Je connaissais bien Sophie, parce que Sophie, j'ai fait tout mon collège avec elle, on s'entendait super bien. Par contre, je connaissais mal Maximilien qu'elle avait épousé, parce que la vie nous avait séparés. Et du coup, comme j'étais à Marseille, je me suis dit que j'allais dîner chez eux. Comme ça, je vais faire plus connaissance de Maximilien, ça va être chouette. Et du coup, on passe une super soirée. Puis, je suis théologienne, je pose des petites questions quand même. Bon, alors, ce mariage, la préparation, comment ça s'est passé, comment vous vivez, tout. Et ils m'ont montré une bougie. On leur avait donné une bougie pour la préparation du mariage. Et je leur ai dit, vous l'avez allumée déjà, la bougie? Ah non. Ah mais on ne l'allumera jamais d'ailleurs. D'accord. Tu m'expliques là, parce que je ne comprends pas très bien. Et alors pourquoi ils ne voulaient surtout pas avoir à l'allumer? Parce qu'ils m'ont dit, en fait, ils nous ont dit que cette bougie, on l'allumerait quand on aurait à se demander pardon. Et nous, on ne veut pas avoir à se demander pardon. On va tout faire pour ne pas avoir à se demander pardon. Donc cette bougie, on ne l'allumera pas. Sur le coup, je ne m'attendais pas à ça. Et en y réfléchissant, je ne suis pas d'accord avec eux.
Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est que eux, ils se sont dit, si on a quelque chose à se pardonner, c'est que ce sera un gros truc. Genre, ça voudra dire que lui ou elle aura trompé sa femme, par exemple. Ça, c'est un gros truc. Mais en fait, si on raisonne comme ça, je vais vous dire un truc. Si effectivement, lui ou elle trompe sa femme ou son mari, si on dit on ne se pardonnera pas, on n'aura pas besoin de se pardonner. Si jamais ça arrive, eh ben, on sera incapable de pardonner parce qu'on n'aura pas appris à pardonner. Et en fait, du coup, ça va arriver, et du coup, ce sera la fin de l'histoire. Et ça serait dommage, parce que ce ne serait pas en cohérence avec tout ce qu'on a essayé de construire. Alors que si, dès le départ, on se dit c'est important de se demander pardon, c'est important d'allumer la bougie de temps en temps. Pas tous les jours, d'accord, mais de temps en temps. Quand on voit que la personne en face, elle boude, en fait, si elle boude, c'est peut-être parce que j'ai fait un truc pas au bon endroit. Donc on attend qu'elle ait fini de bouder, hein, on est pragmatique. Une fois qu'elle est revenue vers nous, on prend un moment pour parler, et c'est nous, c'est pas la personne qui a boudé, c'est nous qui avons vu qu'elle boudait. On va proposer des hypothèses. Est-ce que tu as boudé parce que j'ai fait ça? Ou alors on va dire, j'ai pas trouvé, moi, pourquoi tu as boudé? Est-ce que c'est de ma faute? Si oui, dis-moi, parce que j'ai besoin de progresser. Et si on prend cette habitude de petites discussions, petits éléments de communication qui permettent de pardonner sur des petites choses, et bien en fait, ça va maintenir le lien, ça va faire grandir cette flamme entre vous, et ça fait qu'en fait, vous n'allez pas vous séparer, et jamais, en fait, vous tromperez votre mari ou votre femme. Du coup, ça n'arrivera jamais. Alors que si vous vous dites dès le départ, on n'aura pas besoin de se pardonner parce que ça marchera, et bien, il est possible, peut-être pas, il est possible qu'en fait, ça arrive parce que vous allez vivre, vous n'allez pas être en communion ou pas en communication ou quoi que ce soit, ça arrivera et ce sera le cas. Donc si vous prenez l'habitude de vous pardonner sur les petites choses, d'essayer de régler les petites choses du quotidien qui ne sont pas hyper fluides, et bien en fait ça maintiendra le lien et du coup il n'y aura jamais de scénario catastrophe. Ok, ça c'était juste des petites clés comme ça, des petites clés pragmatiques. Pour conclure, je voudrais vous suggérer un livre biblique à lire. Parce que si vous n'avez pas de livre, vous allez en avoir une très bientôt. Vous allez la choisir pour votre préparation mariage. Ce sera votre Bible du coup. Vous allez choisir vos codes couleurs et tout. Vous allez avoir un petit crayon papier pour noter les dates, tout ça. Je sais que vous allez le faire. Et donc, il va bien falloir que vous commenciez par lire un livre biblique. Alors moi, je vous conseille. Ça s'appelle Le Cantique des Cantiques. Alors pourquoi ça s'appelle le Cantique des Cantiques? Parce qu'en hébreu, il n'y a pas la formule très. Pour dire quelque chose est beau, ça va être très beau. On va dire en hébreu, c'est beau de beau. Pour dire c'est très beau. Donc là, pour dire c'est un très beau cantique, on ne va pas dire c'est un très beau cantique, mais c'est le cantique des cantiques, le plus beau des cantiques. Et alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ce cantique? Eh bien, c'est un grand poème, c'est même plus qu'un poème, parce qu'il y a des cœurs qui se répondent, et c'est une histoire d'amour. Une autre, pas celle de Samson et Dalila, parce que c'est génial. Là, c'est une histoire d'amour qui se finit bien. Alors, ils passent le livre à se courir après, mais parce qu'ils se perdent, ils se retrouvent, très bien. Mais c'est dit avec des mots absolument splendides. Et ça parle de l'amour de Dieu pour son peuple, mais ça parle de l'amour de Dieu pour son peuple en parlant de l'amour humain dans le concret du quotidien. Donc, si vous avez un livre à lire ensemble, avant votre mariage, pour vous préparer, franchement, je vous conseille celui-là. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci.